La vidéo numéro 7, je crois. Voilà, donc la vidéo numéro 7 de la série Les pointeurs. Donc l'objectif, comme on a dit, c'est de démystifier les pointeurs pour que les uns et les autres puissent faire des merveilles avec les pointeurs. Franchement, les pointeurs, c'est merveilleux. Quand on les comprend, on peut faire des choses extraordinaires avec. Voilà. Alors, donc cette vidéo va nous permettre de voir ce qu'on appelle les pointeurs sur fonction. Vous savez, alors je reprends ma logique. Ma logique est que toutes les données, on peut les stocker. Si on peut les stocker, c'est que les cases dans lesquelles on les stocke, il y a des adresses. Alors, ce que vous n'avez pas pensé, c'est à quoi vous n'avez pas pensé, c'est que les fonctions aussi, on les adresse. Parce que regardez, vous voyez là, j'ai déclaré des fonctions. Une fonction addition, soustraction, multiplication. Alors, j'ai fait une petite erreur molle, c'est mul. Bon, c'est pas grave, mais j'ai fait des bêtises. Donc, bref, je vais les corriger. Donc, ces pointeurs ont des adresses. Ces fonctions ont des adresses parce que si elles ne sont pas stockées, quand vous allez les appeler, où est-ce que l'ordinateur va les retrouver? Hein, imaginons que vous les déclarez ici et puis vous les appelez. Par exemple, la vidéo précédente. Si on va dans la vidéo précédente, d'accord, vous voyez, et voilà, là, non, celle d'avant, voilà, je crois. Non, encore celle d'avant. Voilà, j'ai déclaré, voilà, la fonction swap par exemple, vous voyez, j'ai déclaré swap ici, après je suis venu l'appeler là. Mais si elle n'est pas stockée quelque part, comment est-ce que lui va se rappeler? Il va l'oublier, il ne saura pas où elle existe. Donc il faut qu'il la stocke quelque part. Et s'il y a stockage, c'est qu'il y a adresse. C'est comme c'est ce qu'il faut comprendre. Donc les fonctions aussi ont des adresses. On revient donc à notre cours d'aujourd'hui. On va juste essayer d'afficher l'adresse d'une fonction. Voilà, donc parmi ces fonctions. Permettez que je corrige, j'ai mis ici, ici c'est multiplication, donc mul, et lui il fait la division, alors error division, error divide division by 0. Donc j'ai dit que voilà, si l'utilisateur donne 0, il faut qu'il se plaigne, il faut qu'il voilà, il arrête tout, il casse tout quoi, voilà. Donc si b égale 0, il faut qu'il se plaigne. On ne doit pas diviser par 0, ça n'existe pas, même si en mathématiques c'est possible, ça fait l'infini. Bon, bref, on n'est pas en train de faire des tableaux de variation. Donc ici, il y a sub, il y a div, ça ce sera div. Donc division, div, et ça ce sera modulo. Donc lui, il me retourne le reste. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vous exhorte à bien suivre cette cours parce que qu'est-ce que je raconte? Ce cours, oh là là, j'ai tué le français. Donc, je vous exhorte à bien suivre ce cours car c'est intéressant. On peut faire des merveilles avec des pointeurs de fonction. Je vais donc déclarer un pointeur de fonction. Vous voyez, les fonctions que j'ai déclarées, ils ont les mêmes types. Elles ont les mêmes types, pardon. Alors aujourd'hui, c'est pas facile, mais on va y arriver. Elles tous y retournent des ints, d'accord, des ints, et elles prennent les mêmes types en paramètres. Vous voyez, les mêmes types, les mêmes types, les mêmes types, les mêmes types. Donc, je peux faire un pointeur sur ces fonctions, un pointeur qui peut stocker ces fonctions. Rappelez-vous, quand c'est les int, je peux stocker les variables de type int dans un même pointeur de type int. Voilà, il suffit juste de changer le nom de la variable. Ici, c'est la même chose. Je vais donc déclarer. Alors, comment on les déclare? Regardez ce que je fais. Je vais juste copier un premier. Je m'en fous du contenu. Voilà, le contenu, on s'en fout. Voilà. On s'intéresse juste à la signature de la fonction. Je prends la signature de la fonction. Vous voyez. J'enlève le nom. Je mets une parenthèse. Et je mets étoile pointeur. Alors, on va appeler ça PTRF, pointeur de fonction. Voilà. Oh, on va mettre underscore. Voilà, PTRF. Et c'est tout. Vous voyez? Maintenant, là, vous n'êtes pas obligé de mettre les paramètres. Vous mettez juste int. C'est la signature qui nous intéresse, int. Et là, vous avez déclaré un pointeur de fonction. Vous voyez? Maintenant, là, il pointe sur personne. Ce que je vais faire, je vais juste, comment on appelle, lui donner à ce pointeur. Donc, je prends ce pointeur. Vous voyez? Je lui dis qu'il est égal à l'adresse et je donne une fonction. La fonction add, par exemple. Add. Vous voyez? Et on va l'afficher, l'adresse de la fonction. Donc, j'affiche. Voilà, on va afficher.
Donc, je mets ici affichage. Affichage de l'adresse. Affichage de l'adresse. Je mets donc printf. Printf. Adresse de la fonction. Alors, j'ai pris la fonction add, addition, et vous rappelez des adresses. Donc, je fais pourcentage P et je mets backslash n pour retourner à la ligne et je fais ça. PTR, comme on a vu par le passé, hein, il n'y a rien de nouveau. PTRF, pointeur de fonction F. Alors, j'ai envie de mettre PTR add. Non, je vais laisser comme ça. Voilà, et on va afficher. On va afficher. Normalement, il doit nous envoyer l'adresse de la fonction addition où il a stocké. Donc, il a réservé une case mémoire et il va stocker la fonction là-bas. Voilà, c'est lui qui sait comment il va le stocker. Alors, alors, je vois pas le bouton run, il y a un petit bug. Ce que je vais faire, je vais copier tout ça. Je vais revenir dans mon dashboard ici. Vous voyez, mon application au passage, il fait tout ça. Langage bash, chimie, coding, GUI. Voilà, ça c'est graphical interviews interface. C'est un peu du graphique, maths. Là, il fait du ACJ, HTML, CSS, JavaScript, MySQL. Il fait du Woozy. Ça c'est dans le big data. Ça, il fait du physique, de la physique, pardon. PySpark, ça c'est big data. PyTest, ça c'est en Python aussi. Python, il fait du WebGL, blabla. Bref, c'est pas l'objectif. Alors, c'est juste une pipe gratuite, quoi. Alors, on vient dans ces langages. Pourquoi notre run, bouton run? On était sur le numéro combien? Fonction de pointeur sur fonction. Voilà, c'est lui. Ah, il est là le bouton run. Donc, je vais CTRL A, CTRL V. Voilà, c'est bon. Donc, on va exécuter. Il dit, il s'est plaint autrement, hein. Il dit exit, il return, il veut pas le ternel que j'ai développé. Exit one, return A sur B. Il veut pas le point d'interrogation, il veut pas le point d'interrogation, return ici, il veut pas. Alors, on va voir. Il veut pas le ternel. En fait, le ternel, pour ceux qui savent, c'est juste les if else, mais en une seule ligne. Alors, donc, je lui ai dit, est-ce que B, ça veut dire est-ce que B égale 0? Si oui, affiche-moi cette erreur et exit, ça veut dire arrête tout. Sinon, retourne A sur B. Alors, il me semble pourquoi il veut pas, il veut pas. Alors, ce que je vais faire, comme on a des débutants, je vais faire normal pour lui. Donc, après, je verrai. En off, je verrai qu'est-ce qui n'a pas marché, puisque l'objectif, c'est pas l'éternel. Donc, if B égale 0, voilà ce que je veux que tu fasses. Donc, tu me fais ça, tu m'affiches ce message d'erreur. Sinon, et tu arrêtes tout. Sinon, voilà, tu me retournes le résultat de la division. Alors, n'oubliez pas, c'est une division entière. Ça veut dire qu'il ne va pas donner les parties, comme on appelle, les parties entières décimales. Parce que moi, je vais un int, comme je l'ai dit. Je ne vais pas... Voilà. Donc ça, normalement, ça doit être bon. Hein. Si de temps en temps, else, if... non, il n'y a pas. Si b égale ça, il fait ça, else... Voilà, lui, il ferme la fonction. Voilà, lui, il ferme. Maintenant, si je compile, qu'est-ce qu'il me dira? Ah, ça diminue. Il dit, pourquoi il ne veut pas exit? Alors, c'est la librairie que j'ai pas. Exit, c'est dans quelle librairie? Oh, c'est dans la librairie. Vous voyez souvent l'erreur explicite. Je pense que c'est ça qui avait fait le ternel peut-être n'avait pas marché. Donc, il faut que je mette la librairie standard live.h. Il faut que j'inclue ça. C'est dans cette librairie que cette fonction est définie. Donc, je vais inclure la librairie à côté de standard.io. Donc, je vais juste copier standard.io.h et je vais mettre la librairie.
stdlib, donc standard library.h. Là maintenant j'aurai accès à la fonction exit. Si j'exécute, oh là là, qu'est-ce qu'il me dit encore? int div, int a, int b, div, error conflicting type. Dans div, il dit qu'il y a conflicting type. More precise is. Tonton, qu'est-ce que tu veux? Alors, il dit div, il veut pas, comme j'ai exit, if b égale 0, il veut forcément, je crois que je retourne quelque chose. Il veut que je retourne quelque chose. Bon, c'est pas grave, je vais enlever exit. Parce que quand il fait exit, tout s'arrête sans qu'il retourne. Et si je dis return en -1, voilà, un nombre négatif, normalement, c'est pas le but. Bon, je vais dire retourne 0. Juste pour que ça marche, et après, si vous voulez bien le faire comme vous voulez, voilà, bien avec les conditions, vous faites. L'idée, c'est qu'il marche, il dit int div a, b, error conflicting type for div. Voilà, où j'ai appelé div. Il dit un conflit int a, int b. If si j'enlève tout ça, on va y arriver, hein, c'est ça. Comme je vous l'ai dit il y a très longtemps, je n'ai pas fait le C. C'est dit return 0. 0 c'est un int. Sinon return A sur B. Alors, ici, int A, B. Ici, previous declaration is here. Int div t int pour plus de. Ah, je vois. Je pense que dans mon système, il y a une fonction div qui est déjà définie ici. Donc, c'est pourquoi il ne veut pas. Voilà, c'est pas les mêmes signatures. C'est-à-dire, il y a un conflit entre le div. Alors, je vais mettre juste divi, comme division. Je mets divi. Je pense que c'est ce truc-là qui me fatigue. Alors, si je mets divi, normalement, il ne doit pas se plaindre. Voilà, il ne s'est pas plaint. Donc, ça veut dire que dans le système, mon PC, il y a une autre fonction qui est définie dans cette librairie. Donc, il ne sait pas, il dit, mais là-bas, il y a div, ici, il y a div, je prends qui? Voilà. Là, je l'appelle divi maintenant, donc il passe. Vous voyez, l'adresse de la fonction addition. Vous voyez, c'est là. Donc, toutes les fonctions qui sont définies ont leur adresse. Vous voyez. Donc, ici, j'ai défini ce pointeur-là. Alors, ici. Donc, je les ai affichés. Maintenant, ce qu'on peut faire, au lieu que chaque fois j'affiche pointeur numéro 1, lui pointe sur add, numéro 2, j'ai déclaré un autre pointeur. Les amis, pourquoi ne pas faire simple? Pourquoi ne pas déclarer, j'ai combien de fonctions? 1, 2, 3, 4. Pourquoi ne pas déclarer 4 pointeurs? D'accord, les amis? Et j'ai dit donc pointeur numéro 0. Numéro 0, puisque toujours dans un tableau, c'est 0. Lui, il pointe sur celui-là. Et j'ai fait ici copier, coller, 2, 3, 4. Donc, numéro 1, lui, il va pointer sur soustraction, donc SAB. Voilà, d'accord. Lui, il pointe donc sur SAB. Et numéro 2, lui, il pointe sur multiplication, mul. Donc, ce sera le numéro 2, ici. Et numéro 3, en gros, le quatrième, si vous voulez. Quatrième pointeur, il va pointer sur qui là? Divi. Ah, j'ai même 5 fonctions sur divi. Donc lui, il va pointer sur divi. Et quatrième et dernier, puisque j'ai commencé à 0, 0 à 4, ça fait 5. Donc 5 ici. Quatrième, lui, pointe sur modulo, c'est-à-dire qu'il me retourne le reste de la division. Voilà. N'oubliez pas ce caractère-là retourne le reste de la division. Voilà. Maintenant, on va lui dire d'afficher. Enfin, pourquoi ne pas faire une boucle aussi? C'est plus simple. Voilà. Les boucles sont là pour ça. Donc, je fais for int i allant de 0 à, d'accord, à 5. Il y a 5, hein, voilà. 5 i++. Donc, i++.
I++, ça veut dire à chaque fois il incrémente de 1. Il commence à 0. Après, quand il finit ce qu'il a fait, il incrémente. Incrémenter, ça veut dire il ajoute 1. Décrémenter, ça veut dire moins 1. Retrancher 1. Voilà. Maintenant, l'adresse de la fonction numéro i. La fonction numéro i. Donc, je vais mettre en pourcentage d et je lui précise que mon i, c'est i. C'est le vrai i de la boucle. C'est le compteur de la boucle. Voilà, le i est PTR-i, c'est-à-dire pointeur numéro i. Voilà. Comme ça, c'est bon. C'est plus lisible. Voilà. Ouais, j'ai déclaré... Ah, je dois déclarer 5, j'ai mis 4. 5. Voilà. Maintenant, on va afficher toutes les adresses. S'il n'y a pas eu d'erreur, il doit nous retourner toutes les adresses. Alors, il me dit... Ah, j'ai oublié les i ici, vous voyez. Souvent, l'erreur, franchement, explicite est clair. Donc, ici, il y a un i. Et là, j'ai mis retour là. Voilà. Allez, retourne-moi les adresses, s'il te plaît. Boum, vous voyez. Donc, comme les variables, les fonctions aussi ont des adresses. C'est ce qu'on doit retenir. Première information. Deuxième information de la journée pour cette vidéo de programmation dans le langage C sur les pointeurs. On peut donc appeler, rappelez-vous, quand on avait récupéré les adresses dans les pointeurs, pour avoir accès au contenu, on faisait le déréférencement. Ici aussi, la même chose. Regardez, ce que je vais faire dans ma fonction main ici. Dans ma fonction main, hein, donc ici, je déclare deux variables, int a. Je dis donc que a, lui, vaut peut-être 100 et b vaut, j'ai un virgule puisque j'ai fait sur une même ligne, b vaut, je sais pas moi, on va prendre 10 ou 20. Voilà, 20. Maintenant, si je vais faire l'addition en passant par le pointeur, vous voyez ce que je fais. Alors, je vais juste commenter ça. Comme ça, on a vu qu'il y a les adresses. Je vais commenter pour ne pas que ça s'exécute. Maintenant, je peux venir ici. Je vais appeler la fonction. Appeler la fonction. Donc, appeler. Appel. Voilà. Alors, appel, il ne faut pas composer son numéro pour l'appeler. Je vais juste l'appeler en lui donnant des valeurs. Regardez, comment je fais. Si je vais appeler add, alors on est d'accord comment on le fait. Je vais faire int et result. Int result. C'est-à-dire le résultat là de la fonction. Si je peux additionner les deux nombres, on est d'accord que je fais add et je lui donne A et B, puisque A fait 20, je crois. A fait 100, B fait... Il doit me retourner combien? Il doit me retourner 120. On va vérifier. Donc, printf, print résultat. Print result. Result equals, donc résultat égal pourcentage D. Pourcentage D pour afficher des zip et voilà. C'est integer, c'est des int, donc c'est des int pourcentage D. Et je mets ici result. Donc affiche-moi le résultat de l'addition. Normalement, il doit me faire 120. Là, je ne suis pas passé par le pointeur pour le moment. J'appelle la fonction elle-même. On y va. On va exécuter ce programme. Si tout est bon, il doit marcher. Il dit c'est 99 blabla. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez là, j'ai fait une connerie là. Alors, calme, c'est ici. C'est A. Pourquoi il est. Voilà. Allez, go. Did you mean printf? Je crois que j'ai écrit print en Python. Hein? Comme je fais tout du Python là. Ça fait près de. C'est du Python que je fais depuis des années. Voilà. Printf. Parce que là, je l'ai fait comme en Python. Python, c'est print. Boum! Voilà les 120. Maintenant, ce que vous devrez savoir, les amis. Vous savez que je vous adore. Ce que vous devrez savoir, c'est que je peux ne pas appeler la fonction. Je peux appeler par son pointeur. Regardez ce que je fais. Je vais juste recopier la même chose. Je commente celui-là et j'appelle la fonction. J'enlève le add. On est d'accord que si je mets PTR0, hein, son adresse est stockée dans PTR0. Alors, si je fais PTR0, c'est l'adresse. Or, moi, je veux son contenu. Donc, il faut que je déréférencie. Ce que je fais, je mets dans la parenthèse, je déréférencie dans la parenthèse. Tout coup. C'est juste ça. Donc, je mets son adresse, je déréférencie et voilà, je fais AB. Il doit me retourner les 120. Allez, go, go, go. Vous voyez 120. Voilà, c'est magique. Maintenant, ce qui est intéressant, je vais juste changer, je mets le numéro 1. Le numéro 1, lui, pointe sur qui?
Et on est d'accord, s'il pompe sur la soustraction. Donc, si je fais 100 moins 20, il doit me retourner 80. On vérifie. 80. Et le numéro 3, vous voyez, c'est intéressant les tableaux. Donc, si je fais fonction numéro 3, lui pointe sur la multiplication. Donc, je fais 100 fois 20, ça me fait donc 200. Qu'est-ce qu'il raconte? 2000. Quoi? C'est pas la multiplication? J'ai mis le 3. Ah, je suis allé dans division. Il fallait que je mette le 2. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais hey, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, boum. Voilà, les 2000. Maintenant, division. Alors, division, c'est la division numéro 3. Voilà, 100 divisé par 20, donc ça va faire 5. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Mais on reprend. Ça fait donc 5. Vous voyez, je passe que par le pointeur. Ici, si j'ai fait numéro 4 qui est le modulo, donc le reste de la division de 100 par 20, normalement il ne reste rien, puisque la division, le quotient est exact. Voilà. Et voilà le 0. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. On retient que les fonctions aussi, on les stocke. Et les fonctions, on les adresse, on peut les appeler aussi par leurs fonctions, par leurs pointeurs. Alors ce qui est intéressant que vous pouvez essayer de faire, regardez. Vous pouvez essayer de faire une calculatrice ici. Une calculatrice, c'est-à-dire qui prend un caractère. C'est-à-dire, je peux prendre une calculatrice. Je peux faire une fonction ici. Donc, vous voyez, étape 1, vous faites une fonction. Je donne juste les signatures qui donnent... alors, ce que je vais vous montrer, non, avant de faire ça, ce que je vais vous montrer, vous voyez ça, cette écriture n'est pas trop pratique hein, pour déclarer un pointeur sur fonction. Voilà. Vous pouvez faire un typedef comme on l'a fait pour les structures, c'est-à-dire, vous prenez le type là, vous mettez typedef. On va mettre ça juste tout en haut. Donc, vous mettez typedef qui veut dire type défini. Donc, vous mettez typedef, vous collez et vous enlevez son nom là, vous mettez le type que vous voulez, voilà. Vous mettez, comme on appelle, PTR, pointeur, PTRF, voilà, ou type, function type, voilà. Vous pouvez juste faire comme ça. Alors, comment lui fonctionne? Là, pour déclarer, vous prenez fonction type, vous venez ici, vous déclarez comme une int normale, c'est-à-dire, vous pouvez virer ça. Vous mettez fonction tab. Donc, c'est un peu comme si vous avez mis int. Vous voyez, int. Maintenant, vous écrivez le nom de votre pointeur. Vous voyez, vous mettez juste le nom de votre pointeur. On l'avait appelé quoi? On l'avait appelé PTRF. Vous voyez, vous mettez PTRF. C'est qu'il est déjà, sauf qu'il est déjà pointeur, donc c'est pas la peine de mettre étoile à côté ici. Et vous déclarez 5 pointeurs. Voilà, on va voir normalement, il doit marcher. Vous voyez, j'ai commenté l'autre, hein, on est d'accord, j'ai commenté. J'ai commenté, mon système n'a pas besoin de faire l'enregistrement. Dès que vous stockez, il est déjà enregistré d'office. Voilà. Voilà, donc si je fais ça et que je lance, alors il me dit que j'ai oublié point virgule. Ah oui, j'ai même oublié point virgule ou d'autres choses. Voilà. Donc je peux mettre point virgule. Vous pouvez enlever les noms des variables, on s'en fout, mais vous pouvez les garder aussi si vous voulez. Vous voyez, 0. Le prochain résultat. C'était le dernier résultat. Vous vous rappelez, c'est 0. Si je lui donne, si je pointe, voilà. Voilà. Et si je fais le numéro 1, numéro 0, vous vous rappelez, c'était 120, je crois. Voilà. Donc, voilà. Moi, je préfère cette notation de typedef, d'accord? Type défini. Voilà. Comme ça, il vous donne un type, une manière de déclarer comme les autres. C'est-à-dire, ça, ce sera comme votre int et ça, ce sera le nom du pointeur. Sauf qu'ici, il ne faut pas mettre étoile parce que j'ai déjà mis ici étoile. D'accord? C'est comme ça que vous devrez comprendre. Maintenant, si j'enlève ici étoile, alors ça, j'ai jamais essayé. Hein. Donc là, j'ai défini juste un type et que là, je mets étoile. Est-ce que ça va marcher? J'ai jamais essayé, jamais. Et voilà, il marche. Ouh là là, c'est beau ça. Donc voilà, les amis, voici la communauté. Voici les followers que je vous avais à vous dire sur les pointeurs de fonction. Donc cette vidéo va prendre fin ici. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, d'ajouter vos avis et autres. Voilà. L'idée c'est de faire de cette chaîne
une chaîne où on va faire pas mal de choses. On va faire les maths, la physique, la chimie. Si on a le temps, on va faire un peu les jeux vidéo. On fera aussi du big data pour ceux qui veulent s'initier au big data. Voilà, puisque moi, je fais du big data. Merci.